Allez, let's go tout le monde, je vous fais un trade récap. Bon, le trade est encore en cours. Je vous fais un trade récap du trade que je viens de prendre là sur US30. Là, je me rends pas compte, mais en fait, je suis déjà un beau ratio, hein. Enfin, non, on va faire un ratio de 3, c'est déjà un beau ratio. Je vous expliquais toute l'analyse. Ok, même si le trade n'est pas terminé, peu importe. Dans tous les cas, j'ai dû prendre tous mes profits sur mon top step ici, là, parce que j'ai pas réussi à faire de clôture partielle. Parce qu'en fait, sur top step, je peux prendre que deux contrats tant que le solde est inférieur à 1000. Donc là, vous le voyez, j'ai pris le TP à 267 dollars avec un risque de 110 à peu près, donc ça fait un ratio de 2,5-3. C'est pas mal. Mais ça tourne encore sur mes We Get Funded et mes Funded Next. Donc je laisse tourner tout ça. Du coup, je vais vous faire le trade récap. Alors attendez, de toute façon, le prochain profit que je prendrai, il est à cet endroit-là. Je vais vous faire le trade récap en même temps que je vous dis. D'ailleurs, il était partagé. Hop, il était partagé ici. Regardez, potentiel vente sur ce M3. Je suis ABE, etc., etc. Bref, c'est un magnifique trade pour le moment. Je pense qu'on peut quand même aller plus bas. Pourquoi j'ai pris cette position? En 4 heures, quand on regarde, vous voyez, on a respecté ce 4 heures fair value gap. Et pourquoi j'ai pris le US30 et pas le Nasdaq? Même si je voyais le Nasdaq baissier, le US30 était plus faible. On faisait que faire des SMT baissières sur le US30, donc j'ai pris le US30 plutôt que le Nasdaq. On a ce 4 heures fair value gap baissier ici, vous voyez, qu'on a très bien respecté. Ok. On a sweep tous ces high en 4 heures. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, on a une potentielle vente. Ce qui m'a plu, c'est que la clôture de 1 heure 4 heures n'a même pas inversé ce gap en 1 heure ici. Ok, vous voyez, on est juste venu sweep. Donc pour moi, c'était supra baissier. Là, on vient de former un gap en 1 heure. Vous voyez, au moment où je vous parle, là, il est 17 heures. On vient de former ce gap en 1 heure. Donc ça va être, attention, ça va être intéressant de voir la réaction qu'il y a ce 1 heure fair value gap. C'est ce que je craignais un peu, mais dans tous les cas, je suis rentré avant qu'on le forme. Donc, dans tous les cas, là, si j'étais pas dedans et qu'on touche le lunar gap, ça m'intéresserait plus. Maintenant, on a sweep. Qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu un break de structure. Le break de structure, on l'a eu assez tôt, mais après, on a fait que range. J'ai attendu vraiment un displacement et une inversion de, de ces gaps en M3 qu'on a eu ici. Pullback sur M3, j'ai vendu direct ici, comme tu peux le voir. J'ai pris TP ici sur mon top step parce que j'ai pas réussi à prendre de profit partiel. Après, je prends des TP plus bas. Ce qui me plaît, c'est qu'on a des equal low. Alors, je sais pas si on va aller aussi bas, mais on a des triple equal low ici, à peu près, vous voyez, sur le dos. Donc, si on peut aller les chercher, ça peut être plutôt magnifique. Dans tous les cas, je prendrai des profits avant. Je vais laisser tourner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le lien en description pour rejoindre le groupe si vous voulez nous rejoindre. C'était Max et à plus tout le monde. Ciao.